Bon alors, bonjour tout le monde. Alors, on me pose la question à propos de l'édition. Qu'est-ce qu'un livre? Comment on édite un livre? Et quel est le parcours d'un livre lorsqu'on a écrit un manuscrit? C'est ça? Oui. D'accord. Alors, d'abord, il faut savoir comment est composé un livre. Vous avez la première de couverture, ça s'appelle. La quatrième de couverture. Je ne sais pas pourquoi la quatrième. La première et la quatrième de couverture. Le nom de l'auteur et le nom de la maison d'édition. Ici, vous avez un code barre qui va vous permettre de travailler avec ceux qui s'occupent des codes barres, et ce sont vos numéros de référence. Les premiers numéros sont le numéro de l'édition, et les autres, c'est le numéro de contrôle, je crois. Enfin, je ne sais pas trop, voilà. Vous avez au dos... alors, le prix du livre est imposé par l'éditeur. L'éditeur est celui qui fabrique le livre, qui le distribue et qui le vend. L'auteur est celui qui a écrit le livre. À l'intérieur du livre, il y a une obligation d'écrire la mise en page a été faite par quel imprimeur et à quelle date, avec un dépôt légal de date et un numéro d'impression qui est donné par l'imprimeur. Ça veut dire qu'on sait exactement quand ce livre a été imprimé pour la première fois ou réimprimé. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le livre? Pour l'instant, c'est tout. Alors vous voulez savoir, vous avez écrit un manuscrit, et vous voulez savoir, par exemple, comment éditer, comment est-ce qu'on peut éditer un... Ça s'appelle un manuscrit au départ. Évidemment, il y a plusieurs maisons d'édition. J'ai été dans une maison d'édition qui était une grande maison d'édition qui était Hatier, mais j'étais chez Chalente aujourd'hui, qui était distribuée par Hatier. Donc il y a deux choses bien distinctes. Il y a celui qui distribue les livres et celui qui les vend. Alors il y a celui qui va les éditer, c'est la maison d'édition. Celui qui les distribue, souvent c'est un distributeur qui est rémunéré en pourcentage pour cela. Et ensuite, il y a celui qui les vend. Bon, moi par exemple, je travaille avec Fnac.com de préférence. Alors non, on ne va pas commencer comme ça. Donc, vous voulez savoir pour les éditeurs. Vous voulez que je parle de ma maison d'édition ou des éditions en général? Comment fonctionne une maison d'édition? Alors pas la mienne, parce que c'est la mienne. Comment fonctionne une maison d'édition sur un livre qui ne serait pas dans ma maison d'édition? C'est-à-dire, vous avez un manuscrit, vous l'envoyez à une maison d'édition, de préférence, vous l'envoyez à 10 maisons d'édition. Votre manuscrit va passer en conseil de lecture. Comment ça s'appelle? Conseil de lecture. Enfin, c'est une table ronde où il y a les personnes qui font partie de la maison d'édition qui vont lire votre livre et qui vont décider de le présenter à la commission, ou bien ça ne leur plaît pas et ils vont le renvoyer. Alors, c'est là où c'est très délicat pour un auteur d'être refusé dans une maison d'édition. Mais pourquoi une maison d'édition refuse un livre? Elle refuse un livre soit parce qu'elle n'a pas les collections qui correspondent à ce que vous avez écrit. Elle refuse un livre soit parce qu'elle voit qu'elle ne va pas en avoir la commercialisation. Elle refuse un livre parce qu'elle a peut-être déjà quelqu'un qui a écrit le même sujet. Elle refuse un livre parce que peut-être elle comprend aussi que vous n'êtes pas un auteur qui sera vendu. Alors, dans l'édition, parmi les écrivains, il y a deux sortes d'écrivains. Il y a l'écrivain qui va être vendu pour le titre qu'il a écrit, et il y a l'écrivain qui va être vendu parce qu'il est auteur. C'est-à-dire, en ce qui me concerne, j'ai essayé de vendre du Raymond Dazan avant de vendre un titre. Au début, on vend un titre, puis après, on vend un auteur. Donc, quels sont vos droits et quel est l'intérêt d'être édité? C'est d'être lu, évidemment. Quel est l'intérêt d'aller voir des grandes maisons d'édition? C'est d'être distribué en plus grand nombre. L'auteur veut être lu, l'éditeur veut gagner de l'argent. C'est deux mondes extrêmement différents. Donc, celui qui présente un manuscrit va signer un contrat d'édition avec un éditeur qui va lui rétrocéder un pourcentage sur le prix des ventes en dehors, hors TVA. Le contrat d'édition, il faut faire extrêmement attention si vous vendez vos droits d'auteur. Est-ce que vous les vendez pour 1 an, pour 6 mois? Est-ce que vous les vendez définitivement? Ça veut dire que quelqu'un qui signe avec une maison d'édition n'a plus le droit de reprendre ses droits d'auteur. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. À partir du moment où vous avez signé avec un éditeur, que vous avez vendu tout ce que vous avez écrit à un éditeur, ça ne vous appartient plus. On est d'accord? Lui, il va commercialiser, mais ça lui appartient. C'est comme vous avez fabriqué une robe, la robe lui appartient. Vous n'avez plus la main sur le livre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Les personnes ont l'impression que quand ils ont écrit un livre, ils leur appartiennent. Non, vous avez vendu vos droits d'auteur, vous avez vendu les droits de commercialisation et vous avez vendu le contenu.
Maintenant, il faut bien faire attention quand vous signez un contrat avec une maison d'édition de ce qui se trouve à l'intérieur. Et souvent, c'est un paquet de pages comme ça. Ensuite, c'est très simple. Soit la maison d'édition a ce qu'on appelle un attaché de presse, une attachée de presse qui va vous représenter pour faire la promotion de vos livres en tant qu'auteur, représenté par la maison d'édition qui va, avec son attaché de presse, vous faire passer à la télévision au journal de 20 heures pour que vous puissiez présenter votre œuvre, mais qui est commercialisée et vendue et comment dire, marketée par, enfin, service marketing par la maison d'édition. Et une fois, c'est-à-dire que vous avez l'obligation d'aller au rendez-vous pour faire la promotion du livre, pour que la maison d'édition puisse commercialiser son produit et le faire connaître. Voilà, c'est tout. Vous avez droit, je crois, à 5 manuscrits gratuits ou une dizaine de manuscrits gratuits selon les maisons d'édition. C'est un accord à avoir avec eux. Les pourcentages des maisons d'édition varient entre 2 et 5% à ma connaissance, mais après, c'est une question d'accord. On peut vous donner, vous pouvez exiger et tout. Bon, voilà. Non. Alors, non, attends. Non, Pascal va éteindre, mais non. Alors, pourquoi j'ai monté ma maison d'édition? J'ai monté ma maison d'édition parce qu'en tant qu'auteur, j'avais envie d'avoir... je voulais que ce que j'écrive me soit réservé. Je voulais faire les corrections que je voulais. Et pourquoi et comment j'ai monté ma maison d'édition? Pour être libre en droit d'auteur. Ça veut dire que tout ce qui est dans les livres que j'ai fait paraître dans ma maison d'édition m'appartiennent. Si demain quelqu'un fait une copie, j'ai tout déposé, ça veut dire que si demain quelqu'un copie quelque chose, je peux demander des droits d'auteur. En plus simple, ça veut dire demander de l'argent et des pourcentages. Donc voilà. Mais c'était pas mon intention, c'est pas celle-là. Mon intention, c'est d'écrire ce que je voulais sans avoir un correcteur qui est tout le temps en train de me dire que ça on peut pas le dire et ça on peut pas le faire. Alors, si vous voulez, je vais vous expliquer comment on fait pour monter sa maison d'édition, tout en sachant que j'ai demandé à quelqu'un de mettre en place une maison d'édition qui sera dédiée aux surdoués, parce que comme tout le monde le sait, j'ai horreur de lire. Et quand on a une maison d'édition, le travail, c'est de lire les manuscrits et de dire on les fait paraître. Mais comme les surdoués ont besoin d'écrire et que les surdoués sont de très bons écrivains et de très bons créatifs dans l'écriture, autant dans la recherche de ce qu'ils vont dire et transporter que dans la poésie des mots, nous avons décidé d'un commun accord avec moi-même, avec nous tous, je rigole, de monter une maison d'édition spéciale pour les surdoués. HP. Le problème, c'est quoi le problème? Il faut comprendre comment ça fonctionne une maison d'édition. Alors, moi j'ai une maison d'édition, mais j'ai eu un distributeur pendant un moment qui est un homme charmant et qui m'a dit « Raymond, si tu me prends comme distributeur, c'est un des plus grands, tu ne gagneras jamais d'argent. » Mon intérêt, ce n'était pas en tant qu'auteur de gagner de l'argent, c'était d'être lu, on est d'accord. Donc, j'ai monté ma maison d'édition. Alors, comment on monte sa maison d'édition? On a l'obligation d'avoir une SARL. Sauf si les lois ont changé, parce que je ne voudrais pas faire trop has-been avec ma maison d'édition que j'ai montée en 2003. Mais on monte une maison d'édition, on ne peut pas... alors, il y a plusieurs façons. On peut faire imprimer un livre et le vendre soi-même, et ça s'appelle à compte d'auteur. C'est-à-dire que vous avez imprimé votre livre, il vous appartient, vous allez dans les librairies, vous allez à droite, à gauche, et vous le vendez à compte d'auteur. Ce qu'on trouve beaucoup aujourd'hui sur Internet, ce sont des personnes qui vous rachètent vos droits d'auteur, qui les commercialisent et qui vous disent que vous êtes à compte d'auteur. Mais en réalité... Enfin, il y a quelques surdoués qui ont vendu leurs droits d'auteur à des personnes qui impriment des livres, c'est-à-dire qui payent le prix du livre, qui demandent à l'auteur une participation à l'imprimerie et qui finalement gardent en possession des droits d'auteur. C'est quoi le danger? C'est si vous vendez vos livres sur des gens qui ne sont pas très connus, enfin, on doit vraiment se renseigner à qui on vend ces droits d'auteur. Une fois que vous avez vendu vos droits d'auteur, si la personne ne les commercialise pas, comme c'est le cas dans beaucoup de maisons, où on se contente de les mettre sur Internet, et si ça se vend, ça se vend. Si ça ne se vend pas, tant pis. Donc à ce moment-là, vous avez bloqué votre manuscrit. C'est clair ce que je dis? C'est compréhensible? Donc si vous vendez un manuscrit, vous devez savoir qu'il va être commercialisé derrière. Parce que commercialisé pour un auteur, ça veut dire qu'il est lu. Et c'est là où beaucoup de personnes écrivent des manuscrits, les envoient à des gens qui les impriment, qui demandent un peu d'argent pour participer aux frais d'imprimerie. Et souvent, ces manuscrits-là sont bloqués. Donc c'est pas du tout le cas sur les grosses boîtes comme Fnac, Fnac je sais pas quoi, e-book et tout ça, qui eux commercialisent des livres en e-book. C'est pas du tout la même chose. Il y a une différence entre vendre un manuscrit qui va apparaître sur le net en e-book et vendre des manuscrits qui vont paraître en numérique sur des grosses maisons de distribution comme Fnac.com, comme Amazon, etc. C'est différent.
C'est la maison d'édition qui fait passer le livre en numérique. Et c'est pour ça que si c'est une SARL, vous avez le droit d'être distribué chez Fnac, enfin d'être vendu dans certaines grosses maisons comme Fnac, Amazon, qu'est-ce qu'il y a encore? Je sais pas, des gros marchands de livres, enfin des grosses boîtes. Et si vous êtes en auto-édition, vous ne pouvez pas rentrer ni sur Fnac, ni sur... voilà, à ma connaissance. Maintenant, ça a peut-être changé, mais je pense que c'est comme ça. Maintenant, vous avez des questions là-dessus à poser? D'accord, on va passer à la fabrication du livre. Quand vous écrivez un manuscrit, vous devez le donner à un correcteur. Le correcteur va lire votre manuscrit. Et le boulot du correcteur, c'est pas de corriger les fautes d'orthographe, c'est de voir si vous avez répété 4 fois la même chose ou s'il y a quelque chose qui légalement n'est pas autorisé à dire. Donc c'est ça le boulot du correcteur, c'est de voir si vous avez répété 4 fois la même chose ou si vous parlez de quelque chose et vous n'en avez pas reparlé après. Donc il a une vision globale du livre et il vous aide à la reconstruction du livre, enfin il vous aide, ça dépend du correcteur. Moi le mien il me suit très très bien, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Donc je fais un bisou à Mathieu et voilà, et son père. Et donc... évidemment, le correcteur doit le plus possible laisser l'auteur s'exprimer et ne pas trop le corriger. C'est le problème que j'ai rencontré dans les maisons d'édition dans lesquelles j'étais. Challenge d'aujourd'hui, où il y avait trop de corrections et ça m'insupportait. Donc, quelqu'un a lu Vogalepsie, parce que c'est ça mon problème. Ça a commencé avec Vogalepsie. Donc, alors, vous avez le manuscrit, vous le faites, vous avez un correcteur, ça va vous coûter environ 500, c'est devant le nombre de pages, mais ça peut vous coûter entre 500, 600, 700 euros. Ensuite, une fois que le livre est corrigé, il faut l'envoyer chez un graphiste. Le graphiste, ou déjà faire la couverture. Donc, demandez à quelqu'un qui vous fasse la couverture. Donc, vous allez encore payer 200, 300 euros pour la couverture et la 4e de couverture. Derrière, il y a un texte à mettre qui va permettre à la personne qui lit le livre de savoir en 2 minutes le contenu, ce qui est dans le livre, ce que représente le livre. Donc, vous avez déjà payé 600 euros pour faire la correction du livre. Ensuite, vous n'êtes pas obligé en même temps, hein, mais bon, c'est un peu dangereux de ne pas avoir de correcteur. Ensuite, il y a la couverture, la première et la 4e de couverture. Quand vous avez fait ça, le graphiste va calculer, vous voyez, parce que ça a l'air de rien, mais quand ça c'est à plat, il faut calculer l'épaisseur du papier pour savoir quelle va être l'arête ici. Et comment on va faire l'épaisseur du papier, tout ça, c'est tout un calcul qui est fait par le... Estelle, c'est sympa, elle s'endort. Alors, je vais l'activer. Mais ça, c'est ça, quand j'explique des trucs techniques, c'est pas mon truc. Donc ça, c'est le boulot du graphiste et ça va vous coûter encore un billet de 500, 600. Donc, je sais pas où on en est. 500 là, 500 là, 500 là. Et puis, finalement, vous l'envoyez à un imprimeur. Vous envoyez le livre à un imprimeur qui va vous demander quel prix vous désirez vendre votre livre. Moi, je les ai mis à 15 euros. Vous pouvez mettre à 20, à 50, à 5, c'est votre choix. Il y a une TVA à 5,5, c'est-à-dire qu'il y a 5,5 que vous reversez à l'État. Et en tant que TVA. Et ensuite, l'imprimeur va vous demander combien d'exemplaires vous voulez fabriquer. Et c'est souvent une gloire de la maison d'édition de sortir les livres à 10 000 exemplaires, à 100 000 exemplaires, à 1 million d'exemplaires. Moi, je tire à 2 000 exemplaires en général, et là, je suis en reproduction, ça fait 4 000 exemplaires. Alors, quand le livre vient, vous avez évidemment un coût par livre, qui peut être entre 2 et 5 euros selon le livre. Et vous tirez à 10 000, donc vous multipliez par le nombre d'exemplaires, 10 000, 20 000 que vous allez faire, et vous devez évidemment payer l'imprimeur. Donc vous avez payé le correcteur, vous avez payé la couverture, vous avez payé le graphiste, et vous payez l'imprimeur. Grosso modo, une sortie de livre, ça coûte à peu près 4 000, 4 500 euros pour un livre. C'est pour ça que celui qui veut monter sa maison d'édition, il doit quand même comprendre que la sortie d'un seul livre à 4 500 euros, sans parler le montage de la SARL, c'est un coût à sortir et il faut être sûr de rentrer cet argent. Maintenant, il y a 2 positions. Il y a la position de l'éditeur. Alors, c'est quoi un éditeur? Alors, je ne parle pas de moi puisque je suis éditeur de mes écrits, de mes manuscrits. Mais un éditeur, c'est quelqu'un qui a des accords avec soit Fnac, soit Amazon, soit les libraires. Et ils vont livrer les livres. Et certaines maisons d'édition, les plus gros comme Hachette, Flammarion, qui est encore Gallimard, etc., imposent aux libraires de prendre ce qu'on appelle les sorties de livres, les officines. C'est-à-dire les obligent à prendre toutes les sorties de livres qu'ils ont imprimées. Ça veut dire que chez les libraires, il y a obligatoirement tous les auteurs qui ont été
qui viennent de chez Hachette, de chez Gallimard, etc., aux sorties de livres, c'est-à-dire justement après le salon du livre, quand il y a les sorties de livres. Ça s'appelle les officines. Donc si vous arrivez avec votre auto-édition pour vendre dans les librairies, souvent les libraires n'ont plus de place, parce que toute la place est prise par les gros éditeurs qui leur imposent. Donc comment ça fonctionne? Hachette et tout ça, quel fonctionnement ils ont de financièrement, c'est-à-dire que ils placent un livre dans les libraires, chez les gens, enfin dans les librairies, ils commercialisent le livre, et ils vont prendre un pourcentage sur le prix de vente. C'est-à-dire qu'un livre qui est vendu 15 €, ils rétrocèdent une commission, donc ça marche dans l'autre sens, ils rétrocèdent une commission entre 10 et 40% qu'ils vont laisser à la librairie. Généralement, la librairie, c'est 15, bon, ça dépend. Voilà. Moi, je travaille avec Fnac, avec une introduction qui est importante, parce que ça fait des années que je travaille avec Fnac. Mais le problème, c'est que les livres, si vous avez votre maison d'édition, si vous avez monté une SARL, si vous êtes référencé, parce qu'il faut être référencé pour vendre un livre dans une grande structure comme Fnac, Amazon, il faut se faire référencer. C'est-à-dire qu'il faut demander un référencement, il faut qu'on accepte que vous soyez vendu dans tel ou tel endroit. C'est pour ça que ce n'est pas une mince affaire de monter une maison d'édition. Si vous êtes référencé, ça veut dire que vous pouvez vendre vos livres dans les libraires et tout, mais on a un accord en tant qu'éditeur. Ça veut dire que les éditeurs, on ne va pas parler de moi, mais les éditeurs vendent leurs livres. Les libraires doivent régler le livre moins leur commission. Pour ça, ils ont 60 jours. 60 jours fin de mois. Ça veut dire que l'éditeur reçoit son argent 60 jours fin de mois. Le problème, c'est que les libraires ont le droit de renvoyer les manuscrits invendus 1 an après. Ça veut dire que quand vous vendez un livre, vous n'êtes pas sûr que le libraire, si vous avez monté votre maison d'édition, ne va pas vous le renvoyer 1 an après. Vous comprenez? Donc ça fait des retours qui sont hyper importants. Vous avez vendu le livre, vous avez de l'argent, parce que les livres ont été payés, mais vous avez un retour de 500 livres, il va falloir faire un avoir. Donc je pense que les maisons d'édition fonctionnent avec des avoirs. Bon, des avoirs, au bout d'un moment, c'est bien gentil, mais... Donc c'est ça le problème dans l'édition, c'est que ça fonctionne avec des retours possibles, et si les livres ne sont pas vendus, 1 an après, vous avez des retours énormes. Je ne sais pas si ça vous intéresse tout ce que je dis, parce que je trouve ça assez monumental. Voilà. Donc j'ai monté ma maison d'édition, je fais des sorties de livres quand j'ai envie, j'écris ce que j'ai envie avec un contrôle évidemment. Je suis référencée chez Fnac parce que j'étais déjà chez un éditeur, et aujourd'hui je vends l'auteur. Mais c'est ça le problème. En tant qu'éditeur, je dois évidemment rendre des comptes à mon SARL, c'est-à-dire ma maison d'édition qui a besoin d'être remboursée des sorties de livres. Et en général, une sortie de livre, on arrive à peu près à couvrir le prix du livre qui est lancé. Et en tant qu'auteur, c'est un vrai plaisir d'être lu. Voilà. Donc c'est ça. Vous avez des questions à poser? Parce que c'est vrai que c'est compliqué. Oui, alors. Oui, les correcteurs, on les trouve comment? Il y a une base de données de correcteurs, une association, quelque chose? Alors après, si vous êtes... Alors celui qui écrit et qui vit de sa plume, ce qui est vraiment rare, enfin ce qui n'est pas pour tout le monde, malheureusement. Ah non, parce que j'ai oublié de vous dire que les livres sont quand même déposés à la Bibliothèque nationale de France. Je pense que maintenant il y a un petit changement, ils vont tout mettre en DVD, mais au début on avait l'obligation d'envoyer au ministère de l'Intérieur où les livres étaient stockés, parce que les droits d'auteur, après 90 ans, appartiennent à l'État. C'est pour ça que Victor Hugo, tous les auteurs français, au bout de 90 ans, appartiennent à l'État. Les livres sont stockés à la Bibliothèque nationale de France. Il faut savoir qu'en France, les droits d'auteur sont très protégés, et c'est très important. Quand vous êtes auteur et que vous êtes déposé à la Bibliothèque nationale de France, on se doit de respecter les droits intellectuels. Voilà, donc ça c'est... Alors après, pardon. Oui, les correcteurs, comment on trouve un correcteur? En tant qu'auteur, normalement, l'auteur qui est payé par sa maison d'édition fait partie d'un système qui s'appelle l'AGESA, qui est la caisse maladie, tout ça, des auteurs. Et on a deux... Alors je ne sais pas dans les autres villes, mais à Paris, il y a la maison des auteurs, qui est rue de Verneuil, je crois, rue de Verneuil, et la maison des auteurs dans le 14e. Donc là-bas, tous les auteurs sont bien reçus et on leur donne ce qu'ils ont besoin. Ça fout un coup de cafard, hein, quand même, non? Ouais, oui. J'ai une deuxième question qui concerne la TVA. Oui. La TVA 5.5, est-ce qu'on doit la régler à l'impression du livre ou seulement après les ventes réelles, les ventes effectives? La régler à l'État? Ouais. Non, c'est comme du commerce. C'est quand tu vends, tu vois, quand tu vends, tu... Voilà, et puis si tu as des frais, bah, c'est déductible des frais.
Ça, c'était pour l'édition. J'ai monté évidemment mes maisons d'édition quand j'ai écrit Vos gueules les psys parce que je savais qu'aucun éditeur ne voudrait le prendre. Ils ont d'ailleurs eu tort parce que le mien est en vente depuis 2003. Alors ça vous met pas du baume au cœur? C'est pour ça qu'on a monté une maison d'édition. Je voudrais monter une maison d'édition pour les surdoués dans des conditions particulières, mais ça n'empêchera pas qu'on sera quand même... Alors monter une maison d'édition pour les surdoués, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit lire les livres, qu'il y a un correcteur qui doit voir s'il n'y a pas des choses interdites ou susceptibles d'avoir des procès qui ont été dites. Mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver une solution pour débloquer les fonds pour l'imprimeur. C'est l'argent qui bloque tout le monde. Hein. On trouvera bien une solution d'ici là. C'est le prix du papier et le prix du papier est à la bourse, enfin coté en bourse, donc on ne sait jamais combien va coûter le papier d'une année à l'autre. Oui. Comment être sûr, si je m'adresse à Gallimard ou à un autre éditeur, un éditeur, comment être sûr qu'il ne va pas prendre mon manuscrit et puis ah oui, comment déposer les manuscrits et ne pas perdre la propriété intellectuelle. Alors, les auteurs connaissent le système, c'est-à-dire n'importe quel document qu'on veut protéger, et c'est valable devant le tribunal, soit on le dépose dans des maisons, mais ça coûte très cher, des dépôts légaux, soit on prend simplement le manuscrit, mais il ne faut pas faire comme moi j'ai fait une fois, on prend le manuscrit, on le met dans une enveloppe, et on se l'envoie en recommandé à soi-même. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, parce que je n'avais pas mis les titres, donc au bout d'un moment, je ne savais même pas ce qu'il y avait dans les enveloppes. Donc on doit préserver ce droit d'auteur. C'est franchement très important. À partir du moment où le livre est paru, c'est bon. Les droits d'auteur appartiennent à celui qui a signé avec son auteur. Moi j'ai signé avec moi-même, donc c'est bon. Mais voilà, tant que c'est pas entre les mains d'un éditeur, de toute façon tant que c'est pas entre les mains d'un éditeur où les droits sont pas protégés, c'est vrai que c'est déconseillé de balancer ses manuscrits. Maintenant, les maisons d'édition, je ne voudrais pas être pessimiste, mais nous les surdoués, on va quand même avoir du mal à passer dans des maisons d'édition le surdoué n'est pas gérable par définition, donc est-ce que la maison d'édition elle achète un auteur, est-ce qu'elle achète quelqu'un de connu? C'est ça la maison d'édition. La maison d'édition elle est là pour faire du fric, hein. Franchement, elle n'est pas là pour vous lancer en tant qu'auteur. Hein. C'est pour ça que monter une maison d'édition pour les surdoués, ça serait donner la possibilité aux surdoués qui ont envie d'écrire d'être édités. Après, franchement, c'est une aventure, parce que qu'est-ce qui va se passer, on n'en sait rien, mais on peut organiser des systèmes pour vendre des livres, des conférences, des réunions, je sais pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas que, je pense qu'il y a pas que Fnac, que Amazon, c'est pas, enfin, évidemment l'auteur il veut être reconnu, donc la reconnaissance elle passe par une grande vitrine. Bon alors après, d'autres questions? J'ai l'impression que c'est une conférence, mais c'est très compliqué, hein. C'est pour ça d'ailleurs que pendant un moment j'ai été bloquée sur Amazon. Vous avez dû voir que le prix du livre que je vends moi 15 € et qu'ils ont l'obligation de me respecter, de vendre mes livres au prix où moi en tant qu'éditeur j'ai marqué sur le livre. Amazon m'a bloqué les ventes parce que j'ai travaillé avec un très gros distributeur quand j'ai monté ma maison d'édition parce que j'en avais marre d'appeler, de vendre et d'envoyer et tout jusqu'au moment où je me suis dit bon je vais Fnac.com, je vais les vendre à personne d'autre. Alors de temps en temps j'envoie un ou deux libraires parce que je sais que derrière c'est des surdoués. Mais éviter de commander dans les libraires, enfin c'est pas éviter dans le sens pas d'argent, mais bon, je suis ce qu'on appelle une petite maison d'édition. Si vous commandez à Fnac.com, ça m'évite d'envoyer des enveloppes à droite à gauche avec les bouquins, de faire des factures, voilà. Mais je sais plus ce que je disais. Voilà, les questions. Mais c'est ça, j'ai pris un distributeur. Ah oui, le problème sur Amazon, j'ai pris un distributeur et le distributeur a vendu ma petite maison d'édition à quelqu'un d'autre. Et je lui ai dit non, je n'étais pas d'accord. Mais alors lui, il avait le droit en tant que distributeur, puisque j'avais un contrat avec lui. Et finalement, je n'ai pas voulu travailler avec la personne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a bloqué. Elle a eu un retour de livre qu'elle a vendu à Amazon, même pas Amazon, à un intermédiaire, et ils m'ont bloqué les livres sur Amazon. Donc il fallait encore faire un procès à Amazon. Je n'avais pas envie de faire un procès à la petite distributeuse, parce que c'est une femme. Je n'avais pas envie, donc j'ai laissé mes livres bloqués sur Amazon. C'est un gros business, l'édition, il faut le savoir. Hein. C'est un très gros business. Alors ils disent qu'ils sont, je sais pas quoi, en perte au salon du livre. Non, je crois pas, non. C'est un gros business, je dis pas pour ma maison d'édition, hein, je parle pour Gallimard, Hachette. Et mon ami que je salue de Hatier, qui était un homme, voilà, super, moi j'étais juste distribuée par Hatier. Alors, vous êtes déçus ou quoi? Content? Fâché? Heureux? Ambitieux? J'ai une déçu? question. Ouais. Est-ce que quand on est édité, on reçoit une sorte d'acompte au départ? Oui, tu peux demander un acompte. C'est toi qui mets les droits, mais maintenant, tout dépend de ta position. S'ils ont très envie de ton livre, tu demandes ce que tu veux. Si tu es quelqu'un qui a déjà eu 10 livres, tu peux mettre toutes tes conditions. Et là, on ne les connaît pas, les conditions qu'il peut y avoir entre
un auteur connu, enfin, tu vois, qui a son poids, je sais pas comment on dit. Hein. Mais après, c'est une question d'accord, c'est comme tous les contrats, ça doit être des deux côtés. Et ça veut dire aussi que si par exemple tu as fait le choix de te faire distribuer par Fnac.com, est-ce qu'on peut avoir un contrat d'exclusivité avec ce genre d'organisme et bénéficier par contre d'un prix intéressant? C'est des choses qui sont non négociables, ça? Un prix intéressant, pourquoi? Moins importante de leur part sur les ventes de ton livre? Vas-y, répète dans l'autre sens, parce que tu t'es mis du côté de l'acheteur, toi tu t'es mis du côté de qui? Je me mets du côté de la maison d'édition. Oui. Raymond Dazan, La maison d'édition, je sais pas si on t'entend mal. Est-ce que le fait de ne se faire distribuer que par un seul organisme, en l'occurrence Fnac.com, te permet donc d'avoir avec eux une sorte de contrat d'exclusivité qui ferait que... Non, tu signes pas de contrat d'exclusivité avec personne. En distribution. Non. Il n'y a pas de contrat. Non, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de Fnac, il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Non, ouais. D'accord. Il n'y a pas de contrat d'exclusivité. Et puis je pense pas. Mais il faut quand même savoir que ce sont les maisons d'édition qui font la loi. Enfin, je veux dire, en plus, moi je soupçonne les maisons d'édition plutôt d'acheter des auteurs, des choses qui marchent. Le livre comme ça qui par hasard va faire, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas? On peut toujours nous le dire, mais il y a eu Coelho, il y a eu des... Voilà, si ces gens-là sont passés par des petits éditeurs, ils ont réussi. Je veux dire qu'un bon auteur qui transporte quelque chose de bien, il va réussir de toute façon. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la réussite? Est-ce que c'est vendre 1 million de livres avec du tapage informatique, du tapage marketing, etc. Est-ce que c'est ça la réussite pour un auteur? Ou est-ce que c'est le succès du contenu du livre? Ça se discute. Maintenant, si on parle d'édition pure, oui, ça a un coût. Ça a un coût. Voilà. Bon, c'est pas très gai, l'édition. On va passer à autre chose. C'est pour ça, mais maintenant, vous avez la chance d'avoir Internet, de pouvoir faire ce que vous voulez. Maintenant, oui, on va monter une maison d'édition pour les HP, parce que je pense que c'est difficile pour eux de comprendre qu'est-ce que c'est que l'édition. Il y a quelqu'un qui va lire un livre, parce que moi, j'ai horreur de lire. Et voir après, le problème, c'est qu'est-ce qu'attend une personne qui donne un manuscrit à une maison d'édition, même si c'est une maison d'édition qu'on aura dans les projets qu'on aura fait nous-mêmes. Qu'est-ce que celui qui écrit, c'est quoi sa demande? Est-ce qu'il veut être lu? Est-ce qu'il transporte un message? Est-ce que... Voilà, d'autres questions? Michael? Pas. Solange, on ne s'entendra pas non plus. Bernard non plus. Si, il faut savoir les marges pour l'auteur. C'est une question de contrat. Ça varie de 2, 5. En général, c'est... à mon avis, c'est 5, 6, ça va peut-être changer, mais c'est beaucoup d'argent, hein, parce que une fois qu'ils ont le livre, eux, ils vont mettre des frais, ils vont lancer des frais dessus, attachés de presse, télévision, radio, ils vont faire un battage, on va être obligé, celui qui a signé il va être obligé d'aller aux télé, machin et tout, pour faire la promotion du livre. Hein. Il y a cette obligation, hein, c'est pas... Donc, vous calculez, ça dépend combien de livres sont vendus. J'avais assisté à la création où la personne, justement, elle avait augmenté les droits d'auteur pour aider les jeunes auteurs à se lancer. Elle était plutôt à 12-13% qu'à 6%. C'était son choix personnel. Après, non, si on monte une maison d'édition, c'est pas simplement monter la maison d'édition et rémunérer les auteurs. C'est celui qui envoie un manuscrit, qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son intention derrière? Est-ce qu'il a un message à envoyer? Est-ce qu'il veut être lu ou est-ce qu'il veut faire du fric? Bon, faire du fric avec l'édition, il faut oublier, hein, dès le départ. Après... Donc, les pourcentages, c'est la maison d'édition, c'est pas parce qu'elle édite un livre. Moi, je peux imprimer un livre, machin, j'ai payé 4005, quelque chose comme ça, c'est 5000, enfin, c'est quand même un prix selon le tirage. Mais après, la maison d'édition, il faut qu'elle ait des fonds pour pouvoir non seulement payer l'imprimeur, les correcteurs, etc., les graphistes et les couvertures, mais après, pour rémunérer un auteur, il faut mettre toute une artillerie derrière pour que les livres, il y ait la promotion des livres, il y a le service marketing des livres, et que tout soit lu. C'est très rare qu'un auteur, quand un auteur, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, quand un auteur est lu de bouche à oreille, c'est magnifique, hein. Mais moi, c'est 10e sortie de livre, quoi. Mais après, ça dépend ce qu'on trouve dans le livre. Est-ce qu'on aime la lecture du livre ou ce que l'auteur transporte? Et après, c'est une artillerie. Si on monte une maison d'édition, on doit être conscient qu'on va devoir mettre en place, dans une équipe de bénévoles, parce que qui va payer qui? On va devoir mettre en place... des personnes qui vont faire les couvertures, sans trop qu'on les paye, des personnes qui vont faire l'étude du graphiste dans le bénévolat pour que tout le monde y trouve son compte. Et après, il faudra se poser et voir sous quelle forme de référencement et à qui les livres seront adressés. Et après, celui qui est responsable, c'est celui qui a accepté d'éditer le livre. C'est
C'est-à-dire qu'il doit Est-ce que tu décider as un que... format numérique aussi? Comment? Est-ce que tu édites aussi en numérique ou que en papier? Non, mais moi, je sais rien faire quand on me demande quand on me demande un truc, je sais même pas où c'est. Donc, moi, je devrais le faire en numérique chez Fnac, Amazon, qui maintenant n'ont plus de livres. Quand ils en ont, ils ont besoin de me les recommander. Mais normalement, oui, on devrait. Moi, je devrais le faire. Je le fais pas parce que tout mon staff secrétariat est occupé sur d'autres projets. Mais Non, mais parce que ça se transforme. Enfin, il y a des outils pour transformer tout de suite en. ouais, c'est ça. Il en faut numérique. transformer le PDF en machin chose. En Et après, les étude, envoyer à Fnac qui attendent format depuis. Kindle et tout. Ouais, mais enfin, moi, c'est bon. Mais voilà. Vous avez les outils pour faire ça. Après, peut-être qu'on pourrait faire on pourrait créer, mais on va pas donner nos idées, évidemment que j'ai des idées derrière, on pourrait créer une bibliothèque de numérique à nous pour spécial HP. Et entre HP, maintenant la question c'est est-ce que les HP vont lire les HP? Est-ce que les surdoués vont lire les surdoués? Est-ce que les lecteurs vont être les lecteurs? Moi j'aime pas lire, donc est-ce que ça va être les HP qui vont lire les HP? Mais ça on pourra en reparler quand on montera la maison d'édition. Bon, c'est pas très gai, je trouve l'édition, c'est vraiment... moi je trouve qu'on rêve devant un livre, mais franchement ce qu'il y a derrière, ça n'a aucune magie, quoi. J'ai demandé à ma patiente qui est devenue une amie qui est en train de créer une école à côté de Montessori. Elle est d'accord de nous envoyer toute son expérience et tous les papiers qu'elle fait. J'en discute Vous avec envoyez elle. quoi? De nous envoyer l'expérience, sa démarche et tout ce qu'elle est en Pour train de faire monter. quoi? Pour les livres? Pour les écoles, pour les associations. Ah non, mais là on parlait... Oui d'accord, mais là on est en train de tourner sur le livre. Alors voilà, ça c'était la fabrication d'un livre recto verso. Après, la recette de la Vera. Voilà. Est-ce que tu peux Bah écoutez, faire aussi j'espère que dans ça les vous a... livres, Bah, attendez, dans le livre... l'association de HP, avoir un accès que à travers l'association, en cela en numérique, par exemple. Ah, mais ça c'est après, mais là pour l'instant on est en train Non, d'expliquer mais dans les- en ligne qu'est-ce que c'est qu'un... Parce qu'il y a beaucoup de surdoués qui rêvent d'écrire, mais il faut voir toute l'artillerie qui est derrière les maisons d'édition. Mais on a des idées, parce que les HP quand même, ils ont quand même... voilà, donc il y a des idées. Il y a des idées pour que ce soit fait d'une certaine façon. Donc déjà, il faut mettre le comité de lecture, parce que ceux qui vont lire les livres, qui vont prendre la décision d'éditer. Alors rendez-vous sur la bibliothèque des HP, on se trouvera un nom. Bon ben voilà, ça casse hein, quand même. Bisous, je vous embrasse, à bientôt.